Salam alaikum. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour explorer ce nexus entre les droits humains et l'intelligence artificielle, qui est gravissime et sérieux par l'impact qu'a l'intelligence artificielle sur les droits humains, mais en même temps aussi passionnant, puisque ça interpelle notre créativité et innovation à nous tous, étudiants, académiciens et praticiens, politiciens, à tout le monde, d'innover pour mieux assurer une balance entre la gouvernance de l'intelligence artificielle et l'innovation. Donc là, j'avais prévu une présentation que je ne sais pas si, en attendant, je vais peut-être dive in. Donc la feuille de route du secrétaire général de l'ONU pour la coopération numérique fournit une base pour discuter des questions d'intelligence artificielle, de l'inclusion, autour de l'inclusion, de la coordination et du renforcement des capacités pour les États membres de l'ONU et d'autres parties prenantes, en décrivant les 5 piliers de l'intelligence artificielle, qui sont la fiabilité, les droits de l'homme, la sécurité, la durabilité et la promotion de la paix. Donc, l'un des points clés de la feuille de route est la nécessité d'une intelligence artificielle qui garantisse qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de l'homme lors de sa conception, de son développement et de son déploiement. Donc, tout au long du processus de production de l'intelligence artificielle, ce matin, un des intervenants avait précisé que nous, les algorithmes et l'intelligence artificielle ne se produisent pas nécessairement au Maroc, et c'est des programmes comme ceux de l'ADD qui, je pense, encouragent et stimulent l'écosystème pour qu'une partie, ou bien une bonne partie de la production de l'intelligence artificielle soit marocaine. Voilà. Je peux... Ah, ok, super. Donc, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 25 mars dernier une résolution historique sur la promotion de systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et dignes de confiance qui bénéficieront également au développement durable pour tous. Cette résolution réaffirme donc que l'intelligence artificielle devrait être créée et déployée dans l'optique de l'humanité et de la dignité, de la sûreté, de la sécurité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et un encouragement les libertés fondamentales comme la liberté d'expression respectueuse, et un engagement à réduire le fossé numérique au sein et entre les nations et à utiliser ces technologies pour faire avancer les priorités communes en matière des ODD. Donc, c'est la première fois que l'Assemblée adopte une résolution sur la réglementation de ce domaine émergent. Le Conseil américain à la sécurité nationale aurait déclaré plus tôt que ce mois-ci représente vraiment un pas en avant historique pour l'utilisation sûre de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à cet événement vraiment phare qui aura lieu et éminent en septembre 2024, qui s'appelle Future Summit, et lors duquel les États membres vont signer, dont le Maroc, vont signer un compact digital, et donc qui va avoir tout un pilier consacré à la gouvernance de l'intelligence artificielle et donc aux droits de l'homme dans ce cadre. Donc,
Donc les secteurs les plus exposés aux impacts, enfin tous les secteurs, l'IA maintenant fait partie de notre vie. Donc tous les secteurs sont impactés par l'IA, mais les secteurs qui sont impactés et exposés le plus en termes de droits de l'homme sont plutôt les secteurs sont plutôt la santé, la sécurité nationale, la finance, l'emploi, la biométrie, et ainsi de suite. Ce sont vraiment les secteurs les plus exposés en termes d'impact de droits de l'homme. Donc les principaux fondamentaux des droits de l'homme comprennent l'universalité, l'interdépendance, l'indivisibilité, l'égalité et la non-discrimination. Et ça, c'est un pilier qui est vraiment fort touché par les algorithmes discriminatoires maintenant et les biais. Ces valeurs fondamentales devraient exister en ligne comme hors ligne, ainsi que dans les processus de conception et de la mise en œuvre de l'IA, le manque de considération pour les droits de l'homme, qui est maintenant vraiment visible et dont les conséquences sont aussi visibles. Reflète les inégalités et les préjugés historiques, par exemple l'imprécision de l'identification du genre, des visages dans la technologie de reconnaissance faciale, qui peut avoir des connaissances graves parce que c'est des algorithmes qui prennent, à partir desquels on prend des décisions importantes et avec un impact ou qui prennent automatiquement des décisions. En outre, les individus n'ont souvent pas le droit de choisir ce que les systèmes d'IA peuvent ou peuvent pas faire avec des données personnellement identifiables, par exemple le profilage des utilisateurs en fonction de leur code de crédit, ça c'est dans le domaine de la finance, de leur profil de risque et de leur goût dans les médias sociaux, car cela étend les préjugés humains et intensifie l'ampleur de l'impact. Il est préoccupant de constater que la surveillance des États s'étend de manière transparente aux capacités de l'IA. Donc l'art et la science est d'assurer cet équilibre entre régulation et innovation. Chaque effort réglementaire doit considérer deux choses. Trop peu, pas de réglementation ou une réglementation peu claire peut laisser un secteur dans l'inconnu. Je pense que nous, surtout après ce matin, on est tous d'accord que dans le secteur, dans le champ d'action des droits humains, il faut vraiment réglementer. Mais en même temps, trop de réglementation peut entraver un secteur, car la réglementation implique des coûts et des obstacles à l'innovation parfois. Donc c'est tout l'art et la science de trouver l'équilibre entre les deux. Donc je vais peut-être juste pas tout présenter, mais ça représente juste, c'est tout récent. Et ça représente l'écart, le fossé, pas juste numérique, parce qu'il y a un fossé numérique aussi qui concerne aussi l'IA, mais le fossé en termes de régulation est aussi très visiblement sur cette carte. On voit que le Maroc n'a pas encore de régulation qui gouverne l'intelligence artificielle, mais pas que le Maroc. Il y a vraiment un écart entre les pays du Sud et les pays du Nord, qui n'ont pas encore arrivé à bien le faire, mais qui ont déjà des réglementations, une stratégie, une vision pour le faire. Ok. Donc voilà, je pense que merci beaucoup. Je vais partager avec vous la présentation pour peut-être la lire par la suite. Merci encore.